Mesdames, Messieurs, bonsoir. La tournée du candidat du MPDD se poursuit. Gabriel Messan-Agbeyome Kodjo était dans le Vaud, le Yoto et le Bamounou. Et voilà l'essentiel à développer ce soir. Bienvenue à tous et à toutes. Deuxième sortie du candidat à la présidentielle, Gabriel Messan-Agbeyome Kodjo. Il est allé à la rencontre des populations de Vaud, de Yoto et du Bamounou. Il a présenté son programme et a tenté de convaincre qu'il est le candidat de l'alternance au Togo. Les détails avec Ramdan Bassina. Le candidat Gabriel Messan-Agbeyome Kodjo va à la rencontre des populations de Vaud. À Aotoé, à Koumape, Togoville et Vaughan, Agbeyome Kodjo est perçu ici comme le candidat du peuple. Pour lui et toute la coalition qui porte sa candidature, chaque Togolais a droit d'être heureux. Le candidat unique de la coalition propose à ces populations la revalorisation des conditions de vie et de travail. L'agriculture, maillon essentiel de l'économie, la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Tout ce qu'il vient de dire nous a convaincus. S'il devient le président, je pense que tous les Togolais seront heureux. Nous sommes des diplômés au Togo. Le seul travail que nous faisons, c'est qu'on conduit la moto seulement. Donc on va prier premièrement pour ça, pour que si demain soit meilleur, c'est aujourd'hui qu'on va le savoir. L'honneur revient ensuite à Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo de s'exprimer en ces termes pour donner une chance à l'alternance au Togo. Mais Claude, à Messi, Miechol Gbogbomi, Vabe, Miechol Dasina Maria Kokwe, Alebe, Akosidake Mialade, Maria, si le bébé sème de Togo viotade. Ne pas nous d'aminami, ne bien to viagbabe, Togo pe avifafa pe fupe pe no noato, to akodada ke miawo, eye miatia, mianovi Gabriel Agbeyome, afisi, amegbetope technique, mekpona muselewa, afimae mbauya e wanadolelo. Ne seigneur coucou de Togo du Kwata, alebe ameke mitiade, maune toji, ne alternance 2020, ne va maintenant mi godo. C'est une foule des grands jours qui attendait à Ahepe Kouvé Tablibo, le candidat à la présidentielle de 2020, Gabriel Messan-Agbeyome Kodjo. Agbeyome Kodjo se dit guidé par la foi et la ferme détermination de hisser au rang des pays émergents le Togo. À chaque étape, il présente aux populations son projet de société et de gouvernance. Pour le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, beaucoup de choses restent à refaire. Et celui qui incarne ce renouveau social, économique et du bien-être des populations, c'est bien lui, Agbeyome Kodjo, dit-il. Un message qui a séduit plus d'un. Malgré l'heure très avancée, Gabriel Messan-Agbeyome Kodjo était aussi attendu à Tokli, à Méniran et à Afagnan. Ils sont sortis massivement l'accueillir dans une ambiance qui dénote de leur attachement à un Togo résolument tourné vers le changement. La dernière étape pour le compte de la région maritime avant le bouquet final est Djagbé, Michintove et Tchévier. Là aussi, il est reçu avec la même ferveur. La température dans le pays démontre suffisamment que nous sommes en bonne position pour gagner dans ces élections. Et donc, vous verrez ce que nous ferons, mais dans tous les cas, je sais le poids donc, des responsabilités qui sont les miennes et j'essaierai de monter en état à la hauteur. Et je demande donc que tout le monde se mobilise pour que nous puissions, en tout cas,
redonner confiance au pays, permettre donc aux jeunes de prendre leur destin en main et que le Togo retrouve sa place et sa fierté du monde international. Et 72 heures avant le jour de vote, les forces de l'ordre et de sécurité iront aux urnes. Le vote par anticipation, qu'est-ce que c'est concrètement? Le premier rapporteur de la CENI nous répond dans cet élément. Le vote par anticipation, dans le cas d'espèce au Togo, concerne spécifiquement aux forces de l'ordre et de sécurité, qui votent 72 heures avant, pour les permettre de se mettre à la disposition de tous les citoyens pour sécuriser le processus électoral. Donc, ils ont le droit de voter 72 heures avant le jour J, le jour du vote. Dans le cas d'espèce, le vote est prévu pour le 22 février. Déjà le 19 février, les forces de l'ordre et de sécurité auront leur bureau de vote ouvert. Je voudrais rappeler que le vote par anticipation est une partie du vote du jour du scrutin. À partir du moment où ils sont enrôlés sur la même liste que les autres citoyens en civil. Et donc, ils vont émarger sur la même liste que les autres citoyens en civil qui voteront dans le même bureau de vote. Donc, à la fin du vote, on met le vote par anticipation, les bulletins de vote par anticipation, ensemble avec le vote du jour du scrutin pour faire le dépouillement global et vérifier le nombre d'électeurs qui ont voté dans le bureau de vote concerné et le nombre d'électeurs qui ont émargé sur la liste d'émargement du bureau de vote. Donc il n'y a pas que le vote par anticipation, on va faire un dépouillement à part avant de faire le dépouillement du jour du scrutin pour les autres à part. Fin de cette édition, merci de votre fidélité à nos programmes. Le professeur Komiolu est l'invité de Gerson Dovo et de Gaëtan Kbadiba ce soir à 21h dans l'émission Débat consacrée au programme de société des candidats. Bonne soirée chez vous et à demain.